الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ثم أما بعد أيها المسلمون، فإن في هذه الأيام وهذه الأحوال التي غلقت فيها المساجد نحتاج أحيانا ببعض الوسائل التي سخرها الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الدنيا أن نستعملها حتى نتدارك ولو قليل، نتدارك ما يمكن أن نتداركه في التذكرة والموعظة. Ces derniers jours et ces temps de maladie, il est, je pense, important d'entretenir le rappel, d'entretenir les relations qu'on a avec les mosquées. Et Dieu merci, Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé par les moyens aujourd'hui, les moyens de communication pour pouvoir au moins entretenir cette relation et de permettre aux imams et aux fidèles de se connecter avec des moyens pour un petit rappel. Est-ce que
dans le Coran on trouve ce genre de situation? Est-ce que également dans le Coran on trouve le moyen à entretenir cette maladie? Est-ce que également dans la parole prophétique on trouve également comment s'en sortir de ces moments très difficiles? القرآن الكريم وفي أحوال جاء في حالة كان فيها المسلمون في حرب، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. Dans ce verset, ô vous les croyants, vous qui avez cru, soyez toujours vigilants, prenez vos précautions. Ce verset a été révélé pendant une guerre menée par les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce verset vient pour conseiller et les compagnons et le prophète et les musulmans en général de prendre les précautions et faire attention et tenez, dit le Coran, tenez-vous sur vos gardes. حقيقة هذه الآية أنزلت في حرب، كانت حرب وقعت بين الصحابة وبعض الأعداء، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. لكن هذه الآية ذكروا أنها عامة. Ce verset coranique, dit les commentateurs du Coran, que ce verset est d'ordre général, c'est-à-dire il faut prendre les précautions pour n'importe quelle maladie, pour n'importe quelle guerre. Aujourd'hui, cette maladie, elle est qualifiée comme une guerre. الآن كثيرا منا قالوا نحن الآن في حرب، والحرب هذه حرب خفية. هذا العدو عدو خفي وعدو لا يرى بالعين المجردة. C'est un ennemi aujourd'hui qui est ce virus, un ennemi qui n'est pas visible avec l'œil. Il est donc un ennemi contre l'humanité tout entière. Donc, par cette foi, الدافع إلى أن نأخذ الحذر، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. C'est parce que vous êtes des croyants, il nous a appelé, Allah subhanahu wa ta'ala, par cette qualité, la qualité de la croyance. Si vous êtes, c'est-à-dire si vous êtes réellement des croyants, prenez vos précautions. يعني النداء نداء بالإيمان. ولهذا قال العز بن عبد السلام رحمه الله، قال: إذا قرأت القرآن ووجدت يا أيها الذين آمنوا فتنبه، إما أنه أمر يأمرك الله سبحانه وتعالى به أو نهي ينهاك الله سبحانه وتعالى عنه. Un très grand savant, l'Izz ibn Abd Salam, disait à chaque fois quand vous lisez le Coran et vous entendez, vous lisez « Oh les croyants », il s'adresse à vous. Faites attention à ce qui vient après. Ou c'est un ordre qu'il faudrait essayer de l'accomplir, ou c'est une interdiction qu'il faudrait s'abstenir. Et ce verset nous rappelle que cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on est croyant, qu'on doit faire attention. Donc le fait de faire cette distanciation, aujourd'hui, par les moyens qu'on a aujourd'hui, et quand Inch'Allah on revient à la mosquée, la distanciation entre les rangs, la distanciation entre les personnes, le fait de ne pas serrer la main, cette précaution, ces précautions sont d'ordre coranique. هذا القرآن الذي يأمرنا بهذا، يأمرنا بهذا البعد في المسافات، الصلاة بدون كذا، هذه الاحتياطات التي نأخذ بها، هذه من وصايا القرآن الكريم. Les anciens musulmans, quand vous savez que certains grands savants étaient des savants encyclopédiques. كانوا بعض العلماء
كانوا علماء موسوعيين. Il est savant, il est juge, il est également médecin, notamment Averroès par exemple, ou d'autres. فكانوا يجمعون بين الفقه وبين الأصول وبين الحديث وبين الطب كذلك. Donc, il y avait également des médecins musulmans et il y avait des juristes également médecins. Ils ont inventé, les anciens, الطب الوقائي, la médecine préventive. الطب الوقائي, ولهذا نقول عندنا في اللغة نقول الوقاية خير من العلاج. الوقاية خير من العلاج. Donc, on trouve dans les anciens livres, par exemple, Averroès, quand il écrit son livre sur la médecine, il va consacrer un chapitre sur la médecine préventive. C'est-à-dire la personne n'est pas malade, mais il y a des précautions à prendre pour ne pas réellement tomber malade. Au début du IVe siècle, parce qu'un grand savant, al-Balkhi, Abi Zayd al-Balkhi, هذا من كبار علماء الإسلام، توفي في بداية القرن الرابع 322 de l'Hégire. Donc début du IVe siècle, il a écrit, il était presque parmi voire même le premier, qui a écrit un livre sur les précautions qu'il faudrait prendre pour le corps et l'âme. Les précautions qu'il faudrait prendre et pour le corps et pour l'âme. فألف كتاب اسمه مصالح الأبدان والأنفس. مصالح الأبدان والأنفس. On peut trouver également sur Internet en PDF. L'Organisation mondiale de la santé a publié ce livre. L'Organisation mondiale, منظمة الصحة العالمية, حققت هذا الكتاب ونشر بتحقيق أحد علماء النفس, علم النفس السوداني, un médecin psychologue soudanais qui a commenté le livre et il l'a publié, on peut le trouver sur Internet. Donc, au début du IVe siècle de l'Hégire, c'est-à-dire au Xe siècle européen, Xe siècle de notre ère, il y a déjà un des premiers, il avait des théories très avancées même, sur la question de la précaution de l'âme également et du corps. معلوم عندنا نحن في الإسلام أن الإسلام لما جاء يحمي بعض الأمور التي هي كلية. L'islam en général, il y a plusieurs façons de comprendre l'islam. Il y a par exemple les 5 jugements. عندنا مثلا الأحكام الخمس. 5 jugements, l'obligation, l'interdit, le déconseillé, le conseillé, le permis. الأحكام الخمس هذه للحكم على العمل. C'est pour juger une action. On a fait une action. Qu'est-ce que c'est une action? Elle est obligatoire, elle est haram, elle est conseillée, déconseillée, ainsi de suite. Ça c'est pour juger les actions. Mais pour juger la totalité de l'islam, pour كل الإسلام ما هو الدين, de quoi est arrivé l'islam pour préserver quelle les grandes finalités de l'islam. المقاصد الكلية التي جاء الإسلام ليحميها. Les 5 ou les 6, il y en a 6 grandes finalités où l'islam est venu pour préserver. La première des finalités, c'est la préservation de l'âme humaine. Préservation de الحفاظ على النفس البشرية. Pour donc tous les moyens qui nous permettent à préserver l'humain, ils sont religieux, ou ils sont, quel que soit le moyen, pour préserver l'humain, c'est la première grande finalité de l'islam. Après cela vient la raison, الحفاظ على النفس البشرية أول مقصد الإسلام. ثانيها الحفاظ على العقل البشري, préservation de la raison. Et au troisième lieu, préservation de la religiosité. الحفاظ على التدين.
إذا الدين يأتي في المرتبة الثالثة. Troisième degré vient la religion. Mais là, parce que s'il n'y a pas l'humain, si l'humain n'est pas raisonnable, il n'est pas chargé à pratiquer l'islam. إذا ما فيش الإنسان، وهذا الإنسان إذا لم يكن عاقلا، ما عندوش العقل، هو غير مكلف بالإسلام، ما يصلي ما يصوم لا كذا. إذا فالأولى أننا نحافظ على الإنسان، ثم نحافظ على عقل الإنسان، حتى نحافظ على الدين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. Je voulais, avant, Inch'Allah, de terminer, on va faire vite, Inch'Allah, mais je voulais vous annoncer qu'après Salat la prière, je resterai en direct s'il y a des questions à répondre. Je serai, Inch'Allah, avec vous en direct. Pour ceux, quand mon numéro de téléphone, ils peuvent envoyer les questions sur le portable directement, sinon sur la page. Al-Islam, Kadin, Ja'a bi wasa'il. L'islam, comme religion, est arrivé avec également des moyens pour préserver la santé humaine. Et parmi les moyens obligatoires pour préserver, c'est par exemple les ablutions. Il y a une étude récente en Angleterre, le laboratoire n'est pas musulman pour être honnête. Ils ont fait une étude sur ceux qui se lavent 5 fois par jour, qui font les ablutions, et ceux qui ne font pas les ablutions, qui ne se lavent pas les mains. Donc le résultat, c'est que ceux qui se lavent les mains, ils sont moins touchés par le virus, par le corona. Donc il y a même également, c'est passé il y a pas longtemps, il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, la journée mondiale du lavage des mains. Il y a aujourd'hui une journée mondiale pour laver les mains. Voilà, جاء به الإسلام وكل الديانات, toutes les religions, ils ont appelé à la pureté de l'âme et la pureté du corps. الإسلام كذلك أمرنا أحيانا أمرا واجبا بالغسل. الغسل, le fait de la notion générale, le fait de se laver, c'est des fois une action obligatoire. Quand on est en impureté, c'est une action obligatoire de se laver. C'est-à-dire, en moyenne, le musulman, en moyenne, minimum, il va se laver 1 fois par semaine. Minimum, il va se laver 1 fois par semaine. Et ça, c'est une nouveauté et une révolution, parce qu'aujourd'hui, on est en 2020, on parle de se laver les mains ou se laver le corps, c'est comme si, j'allais dire, automatique. Ce n'est pas automatique, parce que aujourd'hui, on se réduit, l'humanité aujourd'hui se réduit à des actions basiques, hein? Laver les mains, laver ceci, donc c'est tellement, l'humain aujourd'hui est devenu tellement sale qu'il a fallu une maladie pour nous rappeler les questions basiques, hein? Se laver les mains 3 fois, 4 fois par jour. Là, l'islam, donc il faudrait voir cette injonction islamique, hein? Il faudrait les mettre dans leur contexte. Là, on est au 7e siècle européen. 7e siècle, un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vient pour annoncer se laver les mains 5 fois par jour, alors que les Arabes, le monde entier ne se lavait pas, et se laver au moins 1 fois par semaine. Donc c'est une révolution si on met ces ordres par rapport au contexte, par rapport au 7e siècle. C'est quelque chose d'extraordinaire. فأمر كذلك النبي بالسواك. Siwak, le fait aujourd'hui, les Malikites disent se laver les dents avec la fourchette, le brossage des dents. C'est également une sunna. On peut remplacer ceci par cela, tout en ayant l'intention de suivre le prophète et de se laver.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأيدي بعد الأكل قبل الأكل وبعد الأكل. Le prophète également صلى الله عليه وسلم conseillé, donc ce n'est pas des ordres obligatoires, mais c'est fortement conseillé de se laver les mains avant manger et après manger. Toujours au 7e siècle, alors que d'ailleurs le ghusl, quelles sont les circonstances où le prophète sallam va ordonner les ablutions, les grandes lotions. Prenez vos douches, dit le prophète. C'est parce qu'un jour, le prophète sallam, alors qu'il commençait à faire le Jumu'ah, à midi, donc le prophète rentre à la mosquée pour le Jumu'ah et il sent une odeur très nocive, une odeur. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, il dit ses compagnons à cette époque, il dit لولا اغتسلتم, il est préférable de vous laver, de venir pour le vendredi. Enfin, amara, tout ça, c'est des moyens pour protéger la personne humaine parce que c'est des virus qui ne sont pas visibles. Donc c'est des moyens, l'islam a mis tout un arsenal de moyens pour protéger la personne humaine. أمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بغسل الأيدي بعد النوم. Après se lever le matin, et le prophète a recommandé le lavage des mains. D'ailleurs, on fait les ablutions après le matin. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوقاية من الطاعون, la protection d'une maladie quelconque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le premier, humain. Pour nous, Rasulullah, c'est pour ceux qui ne croient pas qu'il n'est pas prophète, c'est le premier humain qui a établi une protection, ce qu'on appelle aujourd'hui la fermeture des frontières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le premier humain qui va exiger la fermeture des frontières quand il y a une maladie. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا سمعتم به بالطاعون, d'une maladie, إذا سمعتم به, vous avez entendu qu'une maladie est touchée par ce pays touché par cette maladie, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فلا تقدموا عليه, non, ne rentrez pas dans ce pays. Si vous entendez qu'il y a une maladie, ne rentrez pas. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه مسلم. Hadith est rapporté par Muslim. Le prophète dit ici, donc il y a une maladie dans un pays, donc n'irez pas, ne voyagez pas. Et si vous y êtes dans ce pays, ne sortez pas de ce pays. C'est-à-dire ne pas amener la maladie à l'extérieur. ولهذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول إنسان أول بشر يحدد هذا الأمراض ويغلق الحدود. يغلق الحدود. Donc, il a fermé les frontières. C'est arrivé alors que les compagnons allaient au Yémen avec Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, et ils entendent qu'il y a au Yémen il y a une maladie contagieuse, et ils n'avaient pas ce hadith, ils n'avaient pas entendu ce hadith. Donc ils ont hésité, est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on n'y rentre pas? Donc certains vont dire on va rentrer, c'est le destin, on va rentrer. D'autres disent non, Omar ibn Khattab dit c'est pas comme ça le destin. Le retour à Médine c'est également un destin, c'est également qadar. Le retour à Médine c'est également Faja'a Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu, un des compagnons, qui dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il annonce ce hadith. Vous entendez que le prophète a dit si vous êtes à l'extérieur, il ne faut pas rentrer dans ce pays où il y a cette maladie. أخيرا والقرآن الكريم قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم. Si on sait que cette chose, cette maladie est néfaste pour le corps, le Coran dit vous ne mettez pas en difficulté. Ne vous mettez pas en difficulté. C'est-à-dire, aujourd'hui, cette maladie existe. Voilà. Il y a des moyens pour l'éviter. Les peu de moyens qu'on a, il faut les prendre comme moyens pour ne pas tomber dans cette
maladie. فالوقاية كما قيل خير من العلاج. ربنا علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا في الخير الذي أعطيت، واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم رب ارفع عنا هذا البلاء، اللهم يا رب ارفع عنا هذا البلاء، اللهم يا رب اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم يا رب ارحم موتى المسلمين، اللهم يا رب ارحم موتى المسلمين، اللهم يا رب أعدنا إلى مساجدنا، اللهم يا رب أعدنا إلى مساجدنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا شريك له، ويميت ويده الخير وعلى كل شيء قدير. استووا واستقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. S'il y a une question, je le dis. بارك الله فيك شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى يتقبل منا صالح الأعمال. في هذه الأيام المساجد تأخذ قيمة خاصة. Quand on est aujourd'hui privé de fréquenter les mosquées, la mosquée prend une dimension autre que d'habitude, parce que des maladies, des problèmes que l'être humain, je dirais, en général peut tomber dans un piège de ce qu'on appelle les habitudes. C'est-à-dire prendre des habitudes et ces habitudes deviennent quelque chose d'acquis. C'est un danger que l'être humain pourrait tomber dedans, et puis quand ça arrive, la coupure avec ce qu'on s'est habitué, ça devient dangereux. Et ça devient quelque chose d'étonnant. Aujourd'hui, la coupure qu'on a, c'est avec les mosquées. Ça arrive avec des couples, par exemple. Ils sont mariés, puis la femme, elle croit que c'est acquis, le mari c'est acquis. Le mari également pense que c'est sa femme est acquise pour lui. Donc on abandonne un peu l'entretien de cette flamme. Et quand il y a une cassure, ça prend une tournure un peu difficile. On a du mal à digérer un peu le problème. Pareil pour les mosquées. Les mosquées, c'est quelque chose. La mosquée a une place centrale en islam. C'est pour ça que le Coran, 28 fois, la mosquée revient. Allah subhanahu wa ta'ala ذكر المسجد 28 مرة في القرآن الكريم. Donc la mosquée, plusieurs fois, 28 fois, c'est beaucoup. Quand il s'agit de Coran, quand il s'agit de paroles
divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yukarriru hada fi akthar min marra. Donc la mosquée a une place centrale, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive déjà avant d'arriver à Médine, à Médine, il va stationner un peu à Quba, 3 à 4 jours, et qu'est-ce qu'il va faire 3 à 4 jours, il va construire une mosquée. Il ne va pas chômer, comme on dit, le prophète, 3 à 4 jours, il va dire, je vais construire une mosquée pour mon petit séjour de 3 à 4 jours. La mosquée de Quba. Il a construit d'autres mosquées, dans une petite rivière également. Le prophète sallam va construire une petite mosquée et la troisième mosquée prophétique, il y a la mosquée de la Mecque et la mosquée de Al-Quds, mais les mosquées construites par le prophète sallam, la troisième c'est la mosquée de Médine. Avant de construire sa maison, le prophète, Hujurat, ses chambres, il a commencé par la mosquée. Il a commencé par la mosquée. C'est pour ça que, donc, premier grand chantier prophétique, quand il arrive à Médine, c'est la mosquée. Ça, c'est le grand chantier prophétique. C'est-à-dire le lieu qu'on pourrait également dire le lieu universitaire, où est-ce qu'on va se construire intellectuellement l'identité de la personne musulmane. L'identité, si on peut faire une petite parenthèse, ou une petite parenthèse, il y a ce qu'on appelle l'identité de la personne, il y a ce qu'on appelle l'appartenance de la personne. On peut avoir plusieurs identités. L'identité l'houïa, ou ça c'est également, il faudrait que, pour répondre également à des politiciens, à des soi-disant des intellectuels, soi-disant, et pour également soulager un peu les musulmans. C'est pour ça que c'est une grande parenthèse, excusez-moi, mais c'est une parenthèse quand même. Le projet de Sarkozy sur l'identité nationale a échoué. Pourquoi ça a échoué? Pourquoi ça n'a pas donné quelque chose de... Parce qu'on a confondu l'identité et l'appartenance. L'identité, الهوية والانتماء. هناك شيء يسمى الهوية برفع الهاء، الهوية مش الهوية. هو من هو l'identité et l'appartenance. C'est-à-dire, l'identité, elle n'est pas limitée. الهوية, mais on ne peut pas identifier une personne. Alors, la personne, elle peut être chrétienne, de culture musulmane, d'origine, je ne sais pas, italienne, libanaise. Ça, c'est l'identité de la personne. Qu'est-ce qui fait le toit à l'intérieur? Moi, qu'est-ce qui fait le oui, moi, qui suis-je, moi? Ce qui fait le moi, c'est mon identité. C'est-à-dire, je peux être de religion musulmane, de culture européenne, de gastronomie chinoise, je mange chinois. Mes films, c'est des films américains. Tout ça, je peux rester avec une personne pendant un voyage, dans un train, un voyage de 3 à 4 heures. Il peut changer ma façon de voir une chose, une idée. Et ça devient une identité. L'appartenance, si j'appartiens, c'est d'appartenir à des principes du pays. Donc, l'appartenance, c'est celle qui fait de nous français. Mais l'identité, je suis tout. الانتماء أنا أنتمي إلى هذا
البلد. إذا أنا فرنسي. L'appartenance, donc je peux appartenir à des principes d'ordre liberté, égalité, fraternité, y compris la laïcité, les grands principes, mais mon identité, elle peut être musulmane, elle peut être chrétienne, elle peut être juive, je peux être sans religion, je peux aimer, ça ce qui fait moi. Donc, cette identité, on revient à notre sujet, l'identité musulmane, elle est en grande partie construite et fabriquée dans une mosquée. Les moyens qui vont nous aider aujourd'hui à s'identifier et à construire notre identité, c'est également la mosquée. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il arrive à Médine, il va construire la mosquée. C'est-à-dire, il y a une appartenance. L'appartenance de Médine, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a les juifs qui font partie de la cité. C'est-à-dire, Médine, c'est la cité. La traduction de Médine, c'est la cité. Donc, il y a la citoyenneté, l'appartenance, mais chacun a son identité. L'autre identité juive, l'autre chrétien, l'autre musulman. Et les musulmans, il y a des Perses, Salman al-Farisi, j'ai même de Perse, Salman. Il y a Souhaib al-Romi, un Européen. Il y a Bilal Habashi, de l'Abyssinie. Et ça fait de l'identité de la personne. On ne peut pas définir une identité de la personne. La religion fait partie de l'identité de la personne. Et cette identité religieuse, parmi les moyens qui construisent, qui nous aident, nous, c'est-à-dire que nous, musulmans, en France, on doit être réellement très conscients sur le fait que l'identité doit être soignée, doit être gérée, doit être un problème, doit avoir un souci. Quelle est mon identité et quelle identité je vais donner à mes enfants? Et c'est mouchkil, doit être un mouchkil. Si ceci n'est pas un mouchkil, si manger, dormir, ne pas tomber malade, corona, c'est un mouchkil, les gars. Mais ça, c'est un grand mouchkil. Il doit être un grand mouchkil. Quels sont les moyens plutôt pour préserver cette identité, une partie de l'identité. Parce que là, on est musulmans, hein? Les musulmans en France, ils sont musulmans, c'est ça, une identité. Mais un musulman né en France, un musulman né en Afrique, un musulman né en Asie. Mais tout cela font l'identité de la personne, mais cette identité centrale, cet élément central qui est la religion. On doit tous être d'accord sur cet élément central et on doit avoir un souci. Il faut que ça soit un souci, un mouchkil. Comment accompagner les Français musulmans en France et quels sont les moyens? Et parmi les grands moyens, c'est les mosquées. Parmi les moyens, c'est les mosquées. C'est-à-dire, c'est pour ça que le prophète a construit la mosquée. Autour de Médine, il a construit 9 mosquées. La mosquée Médine, une grande mosquée, mais autour de Médine, il y avait 9 mosquées. D'où le souci prophétique, de soigner correctement cet élément, hein, je dirais cet élément de l'identité de la personne musulmane. Enfin, donc, tous les moyens aujourd'hui et toutes les aides doivent être avec conscience. Il faut qu'on soit conscient quand je donne une aide financière à une mosquée, et notamment la mosquée d'ici, la Taille-les-Roses. Hein, c'est un problème, on n'a pas une grande mosquée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Les musulmans doivent inclure dans leur programme qu'il faut qu'il y ait une mosquée. Donc pour qu'il y ait une mosquée, il faut qu'il y ait un investissement aujourd'hui financier pour pouvoir
accomplir cette tâche qui est une tâche honorable. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith, celui qui participe, celui qui juste participe à construire une mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala lui construit une maison à l'au-delà. Donc non seulement il va garantir l'au-delà, le paradis, بنى الله له بيتا في الجنة إذا أولا يدخل الجنة ويدخلها وله بيت. Il va garantir deux choses, le prophète. Juste participer, deux choses. C'est premièrement aller au paradis, et ça c'est suffisant déjà, et aller dans une demeure, dans un palace au paradis. Donc les mosquées, il faut que ce soit un souci parmi les soucis de factures. On a des factures, on paye téléphone, on paye ceci, on paye la télé, machin, on paye plusieurs factures. Il faut que la mosquée rentre dans la facture des charges d'un foyer. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oui, d'accord. Les frères me disent que l'appel aux dons, il est dans la page. Vous pouvez trouver donc le numéro de compte et il l'appelle. Donc n'hésitez pas, Inch'Allah. Ouais. N'hésitez pas à vous inscrire déjà sur la page. Quand les mosquées, donc, quand il y a l'ouverture, bientôt, Inch'Allah, on espère l'ouverture des mosquées. Moi, je suis là avec cette mosquée, le deuxième vendredi du mois et le deuxième samedi du mois pour les conférences samedi et le vendredi. Ensuite, je serai, Inch'Allah, en direct avec vous. Barakallahu fikum, Rabbi yataqabbal minkum, Inch'Allah. Le prophète, également, un hadith qu'on a besoin aujourd'hui, le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, guérissez vos malades avec la sadaqa. Daou mardakum bis sadaqat. Hada hassanahu Cheikh Al-Albani rahimahullah, ala hadith hassan. Donc il y a également à aller faire les tests, aller faire prendre les médicaments, et également un moyen psychologique, un moyen spirituel, c'est que de faire des dons, et surtout les dons pour les mosquées, également aide à soigner les malades. Rabbi shafikum inshallah wa ya'afu wa ya'fu anna wa ankum. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتم بالصالحات اعمالنا اللهم تقبل منا اللهم يا رب تقبل منا اللهم يا رب عجل لنا بفتح المساجد اللهم يا رب عجل لنا بفتح المساجد اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الله يجزيك شيخ.